dans notre rendez-vous demain à la une. Cette semaine, Résiste, la comédie musicale de France Gall. Alors vous savez, Nikos, oui, c'est l'un des événements musicaux les plus attendus de cet automne. Et la première aura lieu dans moins de 2 mois au Palais des Sports à Paris. C'est un spectacle écrit par France Gall et dans lequel elle fait revivre les plus grands tubes de Michel Berger, son compagnon et son mentor. En exclusivité, 50 Minutes Inside a pu suivre pas à pas pendant 9 mois le nouveau défi de la star. Demain à la une, Résiste de France Gall, un reportage signé Marie Juteau et Sarah Amoroni. C'était il y a quelques jours dans un atelier parisien. Les têtes d'affiche de la comédie musicale Résiste sont réunies pour une séance d'essayage. Ce matin, le costumier Jean-Daniel Vuillermoz leur fait découvrir les tenues qu'ils porteront pour assurer la promotion du spectacle. Alors Ma chérie, tout est en oui. C'est pas possible. Résiste. Cette jeune fille, c'est Léa Delot. À seulement 21 ans, elle tient le premier rôle. Là, on est à 2 mois tout pile de la première représentation. Donc voilà, ça se concrétise et on a hâte. On a un peu peur aussi. Mais non, c'est chouette. C'est une très belle aventure. Résiste est une comédie musicale articulée autour des plus grands tubes du couple mythique formé par France Gall et Michel Berger. Derrière ce projet, rien d'autre que la chanteuse elle-même qui l'a coécrit et le suit de très près, costume inclus. France, elle avait déjà fait une grosse documentation d'images dans la presse, dans les magazines, dans tout ça, de choses qui évoquaient ces personnages. Si France Gall ne se produit pas sur scène, ce spectacle événement marque son grand retour dans la lumière. Entrée dans les coulisses de Résiste, la comédie musicale la plus attendue de l'automne 2015. Neuf mois plus tôt, dans une usine désaffectée de la banlieue parisienne. Ce soir-là, la troupe de comédiens tourne le clip qui marque le coup d'envoi du spectacle de France Gall. La manière dont vous êtes arrivé, c'est super bien. Bon, vous gardez ça. Il s'agit de la reprise d'un tube de la chanteuse de 1981, celui qui a donné son nom au spectacle, la chanson Résiste. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste. Pour donner vie à son projet, France Gall a fait le choix de mettre en lumière de jeunes talents inconnus du grand public. Moyenne d'âge sur le plateau, 20 ans. Cherche ton bonheur partout, va, refuse mon égoïsme. Résiste. Malgré la ressemblance frappante entre Léa et France Gall, cette comédie musicale n'est pas une autobiographie de la chanteuse. Tiens, viens, bats-toi ici et persiste. Il s'agit d'une pure fiction, coécrite par France Gall et inspirée par l'héroïne d'une chanson de Michel Berger qu'elle a chantée en 1976. Appelez-moi Maggie, mon domaine c'est la nuit. Il fallait trouver l'idée on ne l'avait pas encore. On l'a trouvée en remasterisant tous les titres et en écoutant la chanson de Maggie qui était sur l'album de Résiste. Et on pourrait partir de ce personnage que j'ai créé. Et avec cette comédie musicale, c'est une manière de passer le relais aussi et de faire connaître aux jeunes générations. Et voilà. Le spectacle reprend ainsi l'histoire de cette jeune fille de 25 ans, Maggie, qui travaille avec sa sœur dans une boîte de nuit familiale. Mars dernier, dans ses studios d'Ivry-sur-Seine, près de Paris. Ladislas Chola est le metteur en scène de la comédie musicale. Réputé dans le milieu théâtral, il a notamment collaboré avec Fabrice Lucchini. Ce matin, avant le début des répétitions, Ladislas dévoile pour la première fois à sa troupe la maquette des décors du spectacle. C'est secret, hein. Ah, pour tout le monde, les amis, si vous prenez les photos de la maquette, vous les diffusez pas, hein, d'accord, que ça reste entre nous, c'est une surprise pour les spectateurs. Les 24 mètres de scène du Palais des Sports ont été entièrement réinventés pour les besoins du spectacle. Bureau, piste de danse, restaurant, étage musicien, la rue, escalier, voilà. C'est énorme. Pour donner vie à cette immense scène, France Gall et Ladislas ont notamment casté Victor Le Douarec, 19 ans. Il joue le rôle de Matisse, l'amoureux de Maggie.
J'ai la pression, hein, ça fout une pression de fou, c'est vrai que... Mais c'est de l'excitation à la fois, donc c'est ça, c'est à la fois, plus de toute façon plus on va avancer, plus ça va remonter, le stress, tout ça. Ce matin, Léa, alias Maggie, se lance dans la répétition d'une scène du premier acte. C'est l'assistante du metteur en scène qui lui donne la réplique. T'inquiète, papa. On en a vu toutes les couleurs et on s'en est toujours sortis. Avec un professionnel comme Ladislas, c'est difficile, c'est très pointilleux. Et du coup, on refait les scènes jusqu'à temps que ce soit parfait, mais c'est très difficile. Difficile, sans compter que dans une comédie musicale, bien jouer ne suffit pas. Ce show de 2 heures mêlera comédie, danse et bien sûr les plus belles chansons du couple France Gall et Michel Berger. Les comédiens doivent donc être au niveau vocalement. C'est comme toute l'histoire. Avril dernier, dans un petit studio d'enregistrement parisien, ce matin, Léa et Corentine Collier, qui jouent le rôle de la meilleure amie de Maggie, sont venus répéter l'un des tubes les plus mythiques du répertoire de France Gall. Tape sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Et pour les coacher, rien de tel que son interprète original, France Gall en personne. Elle doit travailler ses graves. Oui. Parce que elle n'est pas musclée dans les graves. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir les notes graves. Tout clair. Exactement. Donc, faudra qu'elle ait quelque chose à faire chez elle. Tous les jours. Tu vois, ben... Oui, technique, vocalise. Allez, on y retourne. Elle a. Ce je ne sais quoi. La grande dame de la chanson s'investit personnellement pour que les voix soient parfaites le jour J. Elle a ce tout petit supplément d'âme. Bon, ça va. C'est indéfinissable. Mais en attendant de chanter sur scène, les comédiens doivent encore redoubler d'efforts. Bonjour, ça va? Nous sommes maintenant à 3 mois de la grande première. Ce matin, les répétitions se déroulent dans ce vaste studio de la banlieue parisienne, aux dimensions quasi identiques à la scène du Palais des Sports. L'exercice périlleux de la comédie musicale impose une maîtrise parfaite de l'espace. Moi je pense que c'est cool s'il peut se passer de la danse sans que ce soit « Ah, c'est le moment danse ». La danse accidentée sans vraiment la voir par ici, par là. Une tâche dont est chargée la chorégraphe Marion Motin, une pointure dans le métier. Elle a notamment collaboré avec Stromae et Christine and the Queen. Victor, là, frotte vraiment. Ok? Pendant ce temps, et alors que personne ne prête attention, France Gall veille discrètement au grain, depuis le haut de l'escalier. La chanteuse met un point d'honneur à suivre les progrès de sa jeune troupe. Ça va? Ça va. Aujourd'hui, France Gall est venue regarder la totalité du premier acte, de quoi donner le trac à toute l'équipe. C'est très impressionnant. Déjà, les chansons, on se doit de ne pas oublier les paroles et de les interpréter comme... Avec la bonne mélodie, avec les bons textes et tout ça. Elle nous fait confiance et on ne peut pas la décevoir. Allez, vous êtes prêts? Je vous souhaite un bon filage à tous de l'acte 1. À fond les ballons, les amis. T'en as de bonnes, toi, comment on va faire sans pianiste? Comme on a toujours fait, papa. On improvise. Quittons dans ce monde insolite le bruit de pelles mécaniques qui construisent quoi? Musique. Et que chacun se mette à chanter. Et que chacun se laisse emporter. Chacun tout contre l'autre serré. Depuis sa chaise, France Gall ne perd pas une miette des 45 minutes du premier acte. Et le verdict tombe. L'un contre l'autre réussit. Remarquable travail. Franchement, je suis sur le cul. Je suis sur le cul de ce que vous avez fait. C'est formidable. France Gall est emballée. Reste à convaincre le public du Palais des Sports dès le 4 novembre prochain.